Bienvenue dans cette vidéo où je partage avec toi mon séjour business à Lyon en mode vlog. Je partage également avec toi les coins sympas de Lyon que j'ai visités et dont je te recommande vivement si tu es de passage dans la ville de Lyon. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, de comment tu peux muscler tes finances et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus qui paraîtront sur la chaîne. Et sens-toi libre de télécharger gratuitement mon petit livret qui te donne 10 business en ligne à démarrer tout de suite pour te générer des revenus complémentaires. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. De passage à Lyon pour quelques jours en quête de nouvelles opportunités business, notamment opportunités immobilières, je profite pour te faire ce petit vlog afin de te présenter une ou deux opportunités et les coins stratégiques de la ville de Lyon où il fait bon vivre et investir. Déjà, Lyon, c'est une ville française de la région historique Rhône-Alpes. Elle se trouve à la jonction du Rhône et de la Saône. Son centre témoigne de 2000 ans d'histoire, avec son amphithéâtre romain, des trois Gaules, l'architecture médiévale de la Renaissance du Vieux Lyon et la modernité du quartier de la Confluence sur la Presqu'île. C'est une ville riche de trésors architecturaux, culturels et gastronomiques. Située entre le massif central à l'ouest et le massif alpin à l'est, la ville de Lyon occupe une position stratégique dans la circulation nord-sud en Europe. Lyon est historiquement une ville industrielle et elle a accueilli au sud de la ville de nombreuses activités pétrochimiques le long du Rhône-Alpes, dans ce que l'on nomme le couloir de la chimie. Après le départ et la fermeture des industries textiles, elle s'est progressivement recentrée sur les secteurs d'activité de techniques de pointe tels que la pharmacie et les biotechnologies. C'est également la deuxième ville estudiantine de France, avec 4 universités et plusieurs grandes écoles dont EM Lyon que voici. Un beau campus qui offre à ses étudiants un environnement propice pour leur épanouissement scolaire, extrascolaire, personnel, professionnel également. Ceci par le biais de formations en alternance. Un pied à l'école, un pied au travail, comme on dit. De nombreux proches ont été dans cette école après notre parcours à l'Université catholique d'Afrique centrale. EM Lyon est vraiment une très belle école de commerce sélective qui offre de belles promesses professionnelles. À côté d'EM Lyon, j'ai visité vite fait l'école centrale de Lyon, magnifique campus également où il fait bon vivre. Je note tout de même au passage que ces écoles de commerce nécessitent un certain cachet d'entrée. Donc les amis, c'est important de se préparer financièrement si on veut voir ses enfants intégrer de telles écoles pour leur donner plus de chances dans la vie de réussir, car ces écoles sont des tremplins pour se faire de bons portefeuilles relationnels. C'est très important, le portefeuille relationnel aujourd'hui. Lyon, de par sa population, est la 3e commune de France avec 520 000 habitants en 2019. Elle est la préfecture du département du Rhône, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, la ville a conservé un patrimoine architectural important allant de l'époque romaine au XXe siècle en passant par la Renaissance et à ce titre, les quartiers du Vieux Lyon, de la colline de Fourvière, de la Presqu'île et des pentes de la Croix-Rousse sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant de poursuivre cette vidéo,
pense à t'abonner, activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Comme cela, tu seras sûr de ne rien louper des prochains contenus qui paraîtront sur la chaîne. C'est très important. Merci beaucoup. Donc, pour poursuivre, la place emblématique de la ville, c'est la place Bellecour. Elle est connue comme étant la plus grande place piétonne en Europe et un haut lieu de rassemblement pour les Lyonnais lors d'événements sportifs et culturels. En hiver, la grande roue de Lyon est installée comme ce qui est sur la vidéo actuellement et on a également une patinoire. C'est également un passage incontournable si on visite Lyon pendant la fête des Lumières. Bordée par les cafés et les boutiques, la place abrite en son centre une statue du roi Louis XIV et offre surtout une jolie vue sur la colline de Fourvière et la basilique. Le prix moyen du mètre carré ici est de 7 200 €. La fourchette haute est autour de 10 000 €. Généralement, on est sur des biens patrimoniaux. Pareil dans les quartiers comme la Presqu'île, le Vieux-Lyon, Fourvière ou la Croix-Rousse. Toutefois, en cherchant bien, c'est toujours possible de trouver une petite perle très très rare pour le coup. Un quartier plutôt incontournable à visiter, c'est le Vieux-Lyon. Il me rappelle un peu le charme du Vieux-Lille ou du Vieux-Rouen. Le Vieux-Lyon, c'est un quartier historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il est connu pour ses traboules, les passages réservés aux piétons pour traverser d'une rue à l'autre, mais qui passent directement sous les immeubles et les maisons. Les traboules lyonnaises sont vraiment uniques par leur surprenante architecture. Parmi les plus connus, on peut citer la Tour Rose, qui est au 16 rue du Bœuf, et la plus grande traboule à Lyon ici se trouve au 54 rue Saint-Jean. En longeant les rues vers le quai, on passe devant le palais de justice et son imposante façade. À côté, on a le musée miniature et cinéma qui reproduit les scènes de films célèbres en miniature. Après cette exploration, on arrive devant la cathédrale Saint-Jean à quelques minutes de là. La vue est vraiment magnifique et le paysage architectural majestueux. Cela mérite le détour. Tout en haut de la colline de Fourvière, la vue est imprenable. Un superbe panorama sur toute la ville. J'ai également visité le parc de la Tête d'Or juste à côté de mon logement. Véritable poumon vert de la ville. C'est le parc préféré des Lyonnais. De nombreux sportifs se donnent rendez-vous pour courir, faire du vélo, faire du yoga, faire du ski roller ou encore tout simplement pour marcher. Le parc de la Tête d'Or est très grand et il possède un lac. Un lac qui doit être très agréable en été. Le parc offre également un zoo gratuit à découvrir. La visite complète sera pour une prochaine fois car le parc est vraiment très très grand. L'objet de mon séjour étant le business, j'ai visité quelques biens immobiliers dont celui-ci, un T2 dans un immeuble calme non loin du parc de la Tête d'Or. La personne que j'accompagne souhaite faire un investissement à Lyon, l'idée étant d'aller sur un modèle de location courte durée pour booster les rentabilités. Avant de se lancer sur cette stratégie, il faut se rassurer de l'éligibilité de cela dans la ville où on se trouve. Une fois le bien de la dame trouvé, le bien de la dame que j'accompagne, l'étape d'après, c'est de le transformer pour qu'il ressemble à celui-ci et qu'il soit confié à une agence. Cet appartement, actuellement visible à l'écran, a été entièrement rénové et mis en location courte durée à 110 € la nuitée. Il est idéalement positionné et affiche toujours du 100% à une ou deux exceptions près. Pour te donner un ordre d'idée en termes de rentabilité, c'est plutôt simple. Si je prends une couverture de 28 nuitées en moyenne, sachant que je laisse les 3 nuitées restantes pour les une ou deux exceptions, comme je disais tantôt, on tombe sur une recette locative mensuelle de 3 080 €. La mensualité de prêt est de 500 €.
Les autres charges de copropriété, impôts, agences de gestion courte durée sont à 1080 € par mois. Il reste donc 1500 € par mois de cash flow net. C'est juste violent sur un T2 qui en location classique donnerait un cash flow de 200 à 300 €. Et encore, si on s'y prend bien. Parce que j'ai accompagné certaines personnes qui me disaient qu'elles avaient un cash flow de 200 €, 300 €. Et lorsqu'on rentrait dans le détail des chiffres, la personne se rendait compte qu'à la fin, tous les mois, elle mettait de l'argent de sa poche dans son projet. Donc, il faut faire très attention au calcul de la rentabilité d'un projet. L'immobilier, c'est vraiment un puissant pilier en termes d'enrichissement quand on sait bien en user. Et pour cela, rien de mieux que se former. Se former pour éviter certaines erreurs, gagner en temps et en énergie et surtout aller beaucoup plus loin et plus vite. Si l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui t'intéresse, alors je t'invite à bloquer gratuitement ton rendez-vous immobilier avec moi via le formulaire disponible dans le descriptif de cette vidéo afin d'échanger sur ton projet. Aussi, j'ai visité d'autres coins intéressants de Lyon, mais impossible de tout mettre dans une seule vidéo, c'est qu'elle serait trop longue. Donc l'idée, ce n'est pas de faire une longue vidéo. Donc voilà, je suis arrivée au terme de ma vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu n'es toujours pas abonné, je pense que c'est le moment ou jamais de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives qui paraîtront sur la chaîne. Like et partage à tes proches pour éveiller la communauté sur les opportunités à saisir qui sont tout autour de nous. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!